Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon unboxing de la boutique DIY Digital Art. Donc pour rappel, c'est une commande personnelle et pas un partenariat. Donc je vous avais déjà montré la plus grosse partie de ma commande, mais il me reste encore quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Et comme pour la première vidéo, je vais tirer au fur et à mesure les choses et je vais vous les montrer. Excusez-moi. C'est celle-ci. Voilà. Je ne sais pas si vous les reconnaissez, hein. Les petites personnes âgées du dessin animé là-haut. Donc je la trouvais super sympathique. Donc j'ai pas pu résister. J'ai craqué. Et toujours dans des petits emballages qui font beaucoup de bruit. Désolée d'ailleurs pour ce bruit. Bruit qui va durer parce que je ne trouve pas. Hop, ça y est. L'ouverture comme d'habitude. Donc, on a dans ce paquet, on va tout sortir en une fois. Pardon, excusez-moi. Encore une fois. Donc, voilà, on retrouve d'abord la feuille de route, le diagramme. Il est bien grand. Hop. Donc, on retrouve le diagramme avec la légende sur le côté. On retrouve l'image et des explications pour comment faire du point de croix. Alors, on peut déjà voir également que c'est une toile en 11 CT, qu'elle fait 50 sur 40 cm et qu'on a 161 croix sur 148. Donc, voilà. Je vais déjà regarder les différents symboles. Donc, comme d'habitude, la légende, on a une première colonne avec les numéros. Donc, les numéros perforés qu'on retrouvera sur la petite échevette en carton. Ensuite, dans la deuxième colonne, le symbole que l'on retrouve sur la toile. Dans la colonne suivante, la référence DMC. Et dans la toute dernière colonne, les couleurs réelles qu'on retrouvera sur la toile une fois que c'est brodé, donc la couleur réelle du fil. Sur cette toile, on a 37 couleurs différentes. Sur le diagramme, les symboles sont super bien imprimés, il n'y a pas de souci. Des symboles qui se ressemblent fort. Il y a des symboles similaires mais de couleurs différentes, donc ça ne posera pas de problème. Donc, je vais vous montrer quand même l'impression sur le diagramme. Et on va passer à la toile pour voir si c'est aussi bien imprimé, s'il n'y a pas de décalage. Donc, une toile qui est, à mon grand bonheur, surfilée. Donc, pas besoin de le faire avant de commencer. Elle ne s'effilochera pas. Voilà. Alors, l'impression des symboles. Donc ici, ça a l'air bon. Bon, ils sont bien centrés par rapport aux petits trous. Ça ne dépasse pas. Ils ont l'air pas mal imprimés. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Hop là. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais je pense que oui. Donc voilà. Super bien imprimé. Ça a l'air pas mal du tout, à première vue en tout cas. La toile. Donc, en toile estampée, hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a ici, voilà, le premier avec lequel j'ai un petit toolkit. Par contre, il y a des petits résidus noirs dans le fond du sachet. Je ne sais pas si vous verrez, mais ça fait un peu cracra quand même. Hein. Donc voilà, et je vais le faire. Je vais le vider à côté. Hop, je vais essayer de faire partir les saletés. Bon, ben, il faudra que je change de sachet à mon avis carrément. Voilà, on a la petite bague hein, pour pouvoir pousser l'aiguille sans se faire mal. On a le petit pompon avec 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Et j'allais l'oublier, notre
petite en fil aiguille, avec un grand côté et un plus petit de l'autre. Voilà pour le toolkit. Pour le moment, je vais le remettre dans le sachet là, mais après la vidéo, j'irai en chercher un dans mon tiroir, un neuf bien propre. Hop, hop, et on va finir par les fils. Donc les fils sont emballés dans un petit paquet à part, donc séparé de la toile. Donc la toile, je vais déjà, pardon, la replier comme ça. Hop, comme ça, je pourrais déjà mettre ça. Voilà. Et voilà les fils. Alors, ici, déjà, je vais manger du rose apparemment, parce que j'ai 2 tresses. Et j'ai également une tresse de beige. Donc, à mon avis, c'est sûrement le fond. Hein. Oui, le fond rosé là qu'on voit sur l'image. Je pense que je vais en faire pas mal. Hein. Donc, voilà pour hop, les tresses. Et maintenant, la petite cartonnette avec les fils. Hop, hein, attendez, il y a 2 cartonnettes. Voilà. Donc, une cartonnette avec du 37. Voilà. Enfin, du 37. La couleur numéro 37, j'ai envie de dire. Hop, je vais déjà la réenrouler. Hop là. Et ensuite, une autre cartonnette avec les autres fils. Voilà. On secoue. On les démêle un petit peu. Voilà, voilà. Donc ici, de 1 à 36 et de l'autre, eh bien, on a le 37 qui est tout seul sur une échevette à part. Donc pour les couleurs, voilà. Hop. Et de l'autre côté, voilà, voilà. Une superbe toile. Je l'aime vraiment beaucoup. Celle-là, j'ai vraiment craqué. On va vite réenrouler les fils. Oups, si je lâche, ça ne va pas le faire, évidemment. On recommence. Comme dit ma maman, faire et défaire, c'est toujours travailler. Donc, voilà pour cette première toile. Hop. Non, ça c'est pour... Ah ben, moi, j'ai pas remis les fils à part. Ça me fera un emballage en moins. Est-ce que ça rentre comme ça? Oui. Bon, voilà pour cette première toile. Hein. Donc, en estampé. En point 11 CT. En 40 sur 50. Et bien, cette toile, je la cherche. Où est-ce qu'elle est? Alors, je ne vois pas, tiens. Ah voilà, la toile que j'avais baptisée Vieux Couple. Donc, 11 CT 50 sur 40. Eh bien, je l'ai payé 9,57 €. Voilà, voilà. Par contre, j'ai pas bien fait ça. Parce que je ne vois plus ce que c'est. Il aurait fallu que je mette hop, mon image ici. Sinon, après, ça va être un peu compliqué de retrouver ce que c'est. Alors, un petit papier que je vais mettre sur le côté en attendant. On va passer à l'article suivant. Hop. Et voilà. Donc, un petit article, une petite toile cette fois-ci, que j'ai surnommé Usine Gourmande. En fait, voilà. C'est une petite tasse entourée de douceur. Je vous remontrerai l'image sans le plastique. Comme ça, il y aura moins de reflets. Donc, il y en a toute une série hein, de petites tasses comme ça. Bon, moi, j'ai pas voulu faire toute la série. J'ai voulu en tester une pour voir ce que ça donnait. Alors, on va ouvrir le papier. On va vite tout sortir pour être tranquille avec le bruit. Voilà, voilà. Ici, de nouveau, on a les fils à part. On a de nouveau un petit toolkit. Donc, la bague, le pompon qui s'est glissé dedans, les aiguilles qui se sont fait la malle hors du pompon. Mais il y en a bien 5 et l'enfile-fil ou enfile-aiguille comme vous préférez. Hop, voilà. Donc un toolkit. Je me plaignais pour le premier quand j'en avais pas eu. Ben là, je suis servie. Donc la toile ensuite, petite toile comme je vous ai annoncé. Donc en 83 x 65 croix. Hop, la voilà. Elle ne devrait pas prendre trop de temps celle-ci. Et j'avais regardé l'impression sur la toile, c'est pas mal. Hein. Après, il n'y a pas non plus... Ah si, il y a quand même 25 couleurs.
Mais voilà, les symboles ne sont pas compliqués. Donc on a la petite légende ici, un peu serrée, hein. Mais si j'arrive pas à lire, de toute façon, on a toujours le diagramme, hein. Diagramme qui est ici, hop. Et comme pour la précédente, hein, l'image, mais qui est un petit peu floue malheureusement, la façon de procéder. Le diagramme, là c'est super bien imprimé. Et de ce côté, on a... Pardon. Et de ce côté, on a la légende. Donc, première colonne, le numéro de perforation. Je parle ça toujours. Le numéro de perforation de la petite réglette en carton. Ensuite, le symbole que l'on retrouve sur la toile. La référence DMC pour terminer la couleur du fil, la couleur réelle. Donc, ce que ça donnera une fois brodé. Voilà pour le diagramme. Je vais faire comme ça. Hop. Et pour terminer les fils, dans le petit sachet à part, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, la petite tresse de blanc que l'on retrouvera pour le fond. Hein. Je pense que ça doit être ça. Oui, c'est bien ça. Donc, la couleur de fond en tresse. Et la petite échevette en carton. Hop, on va dérouler les fils. Et donc, on retrouve ici les 25 couleurs. Hein. Donc, sur la petite fiche en carton perforé, je vous montre les couleurs. Un chouette choix de couleurs. Et les dernières couleurs de l'autre côté. Voilà pour cet article. Je vais rembobiner les fils. Hop. Et on va ranger tout ça. Donc, voilà pour cette toile-ci. Je ne vais pas me tromper, je vais bien la mettre là. Hop. La pochette, ben, voilà, encore un déchet en moins. Je mets directement tout ici dedans. Voilà. Et donc, cette petite toile avec la petite tasse de chocolat chaud, le petit biscuit, donc avec plein de petites douceurs. Je l'ai payé 3,59 € donc sur le site de DIY Digital Art. Et chose que j'avais oublié de vous dire, elle fait 25 sur 21 cm. Donc voilà, comme je vous disais, un petit ouvrage qui devrait être assez rapide à faire. Donc, après la tasse gourmande, après le couple de personnes âgées, qu'est-ce que je vais sortir de mon sac? Ah, celle-là, c'est ma préférée. Donc, on va essayer de garder un petit peu le suspense pour celle-ci. Je ne vais pas vous montrer l'image tout de suite. Donc, ici de nouveau, les fils sont dans un sachet à part. On a un petit toolkit, hein, donc la bague, l'enfil aiguille et on a 5 aiguilles également, comme pour les autres, ici. Voilà. Hop. Ensuite, la toile. Hop. Je ne sais pas si vous voyez déjà ce que ça peut donner, ce que va être l'image. Donc, avec la toile, on sait déjà dire que c'est du 11 CT, que c'est une 40 sur 40 et qu'elle fait 148 croix sur 148 croix. Donc, une toile ronde, enfin, un dessin rond. Et on va regarder. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est et je vais voir si on va... si c'est une toile partielle ou si il y a également un fil pour cette couleur-là. Je ne vois pas de numérotation ni de symbole, donc je suppose que non. Voilà le diagramme, un beau grand diagramme encore. Donc voilà ce que ça va donner. Le voilà. Il est aussi un petit peu flou malheureusement, mais bon, on voit bien ce que c'est. Et je disais qu'on n'avait pas de couleur de fond, et en effet, hein, voilà, c'est on va dire un partiel, parce que ici, voilà, il n'y a pas de couleur.
Maintenant, libre à moi de continuer le contour en noir ou dans une autre couleur. Oh, je sais pas, vous pouvez peut-être éventuellement dans les commentaires me dire, selon vous, avec quelle couleur je pourrais broder ici le blanc pour que ça donne bien, que mon serpent ressorte bien. Ce serait sympa de me donner des idées. Donc voilà, le plan, je vais vous le mettre dans le bon ordre, enfin dans le bon sens. Le voilà, super grand et donc super bien imprimé. Voilà pour le modèle. Sur la toile, j'ai oublié de regarder si c'était bien imprimé et je vais vous laisser voir par vous-même. C'est pas mal du tout. Voilà. Il me semble, j'ai l'impression d'avoir oublié de vous dire quelque chose. Ça y est, je me souviens. Donc, on a ici la légende habituelle, hein, donc numéro de perforation, symbole sur la toile, DMC, et ici par contre on n'a pas la couleur réelle du fil au bord, et c'est une toile en 34 couleurs. Elle va, je pense qu'elle va être vraiment trop belle. Je dois vous avouer que dans ma commande, c'est cet article-ci qui est mon préféré. Voilà pour la toile en serpent. On va regarder les fils, bien sûr. Je vais reprendre le petit toolkit. Et on va regarder ça. Celui-là, je ne vais pas le garder, comme pour les autres. Hop. Voilà, waouh, c'est déjà, je vois déjà des couleurs qui me plaisent, dans les tons rose, pâle, mauve. Toutes les couleurs que j'aime bien. Hop, on démêle les fils. Et hop. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Ça, c'est toutes les couleurs que j'aime. Voilà. Pour la première rangée. Et ensuite, les couleurs restantes. Attendez, parce que ici, ils ne sont pas bien démêlés. Voilà. Il y en a un qu'on ne voit pas. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une échevette à mon avis. Voilà. Et voilà, encore ici, trois petites couleurs qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc voilà pour ma toile serpent. Donc l'article préféré parmi tous ces achats. Hop. Je remballe. Et voilà pour celle-ci. Voilà, alors on a vu la toile cuisine gourmande, on a vu la toile serpent, on a vu la toile couple, donc il me reste plus que deux choses à vous présenter. Alors, pour commencer, la dernière toile. Bon, là, pas de surprise, je l'ai mis directement, donc vous l'avez tout de suite vu. Donc, c'est ma toile Père Noël. Donc, celle-ci, elle sera pour l'année prochaine, hein, étant donné que Noël s'est passé. On voit déjà donc l'image. On sait déjà que, eh oui, une 14 CT. Hein. Donc, cette fois-ci, je l'ai prise en 14 CT. Donc, elle se brode avec deux fils. Et elle mesure 30 sur 21 cm. Oui, il a fallu que je regarde parce qu'à l'envers, j'ai un peu du mal. J'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos que je n'aimais pas trop le 14 CT, mais un petit peu à la fois, je commence à apprécier. J'ai deux toiles en cours et c'est toutes les deux des 14 CT. Et puis finalement, voilà, je préfère toujours le 11, mais le 14, ben, je commence à m'y faire, franchement. Donc ça, on a vu. Elle est uniquement recto. Voilà, on va la mettre comme ça. Ensuite, donc, de ce côté, on retrouve les références, hein, donc 3 colonnes. Le numéro de la perforation, le symbole et le numéro DMC. Dans la dernière colonne, ici, on n'a pas la couleur réelle du fil et on peut voir qu'on a
25, 32 points complets, donc couleur pour faire des points complets. Et ici on a 1, 2, 3, 4, 5 fils, donc 5 couleurs pour faire le backstitch. Là par contre je pense que je vais beaucoup moins m'amuser. Donc de l'autre côté, donc ici toutes les références, et de l'autre côté le diagramme. C'est un petit peu petit, mais c'est lisible, hein. C'est tout à fait lisible. Mais moi, pour mes yeux, c'est un peu petit. Voilà, je ne sais pas si avec les reflets, vous voyez bien les beaux yeux bleus du Père Noël. Non. Pour une toile, je suis encore en train de chercher là. Une toile en 14 CT de 30 sur 21 cm. Ici, je n'ai pas de tout le kit. J'ai une toile. Oui, j'ai une toile, mais j'ai un peu difficile. Non, il y a un problème. Voilà, je suis censée avoir une toile en 32 couleurs. Eh bien, si, elles sont là, les 32 couleurs. Waouh! Je voyais pas ça si petit. Ça me fait un peu bizarre. Je vais prendre ma latte parce que 30 sur 21, alors c'est sûrement la taille de la toile. Mais, waouh, non, je m'imaginais ça plus grand quand même. Hein. Donc, hop. Je suis un peu perturbée. Voilà, je commence à un peu distinguer le personnage, mais je sais pas. Alors, elle fait 16. 16 l'image sur 23. D'accord. Et la toile, elle fait 23,5 sur 31. 30,5, pardon. Bon, c'est la taille de la toile, mais jamais de l'image. Ouais, 23 sur 16. Je suis un peu sous le choc parce que je n'attendais vraiment pas à ça. Mais bon, de toute façon, maintenant, c'est trop tard, vu que j'ai déjà passé ma commande il y a un certain temps. Je regarde parce qu'il y a une perforation d'un des trous qui est toujours accroché. Je regarderai, je fais ça à tête reposée. Les symboles, c'est un peu compliqué quand même, hein, parce que on a des croix par endroits, c'est un peu compliqué de les voir. Et alors on a des petits symboles un peu comme des accents circonflexes qui sont ici. Et c'est un peu compliqué. C'est pas comme ça partout, mais il y a des endroits où ça va être un peu compliqué pour déchiffrer. Heureusement qu'on a le diagramme. Hein. Et est-ce que c'est bien imprimé? Ça par contre, ça a l'air correct. On verra à l'usage, mais ça a l'air correct. Voilà, voilà. Donc sur le côté, on a la légende, hein, ici, pour tout ce qui est full stitch. On nous dit qu'il y a 126 croix sur 90. Et pour terminer, les chevettes. Donc, pas de tout le kit, mais deux petites aiguilles agrafées à la réglette. Même qu'il y a 2 réglettes, j'avais pas fait attention. Voilà, elles sont accrochées superposées. Donc, on a ici des fils. Donc, il n'y a pas beaucoup de fils du coup. C'est un peu normal. Voilà, les premières couleurs. Et je ne sais pas si on voit en caméra, on a même un fil doré. Je ne sais pas si en mettant ma main en dessous, vous le verrez mieux. Voilà, donc sur cette petite échevette-ci, un fil doré. Et on va regarder par l'autre côté les autres couleurs. Voilà, voilà. Je suis un peu déçue hein, de la taille de la toile. Franchement, enfin, bon. Donc, pour cette toile Père Noël, qui devait être en 30 sur 21 en 14 CT, eh bien, hop, le prix était de 7,17 €. Là, par contre, je vais continuer à bougonner dans mon coin parce que là, je suis vraiment pas contente. Enfin, soit. Donc, voilà. Hop.
le Père Noël dans une petite pochette plastique, hein, avec un zip, comme on les aime. Moi, c'est mes pochettes préférées. Hop. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi que la toile était surfilée. Un bon point quand même. Voilà. Hop. Et donc, pour terminer, on va passer à un objet que j'ai déjà utilisé. J'en avais besoin, donc je me suis dit, ils ne m'en voudront pas de l'avoir déjà testé. Comme ça, en plus, je peux vous donner des informations supplémentaires. Donc, j'avais acheté un petit organisateur de fil qui fait 17 sur 4 cm et que l'on nous prévoit avec 30 trous. Tout ça pour un prix d'1,43 €. Bon, c'est tout à fait raisonnable. Alors, quand j'ai ouvert le paquet de ma petite réglette, de mon petit organisateur de fil, il faut que je démêle ce qu'il y a dessus d'abord et puis je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Donc, on nous annonçait, comme je vous disais, 30 trous. Et en fait, hop, j'y arriverai. Les numérotations des trous étaient en décalé. Je vais en enlever une pour vous montrer. Je ne vais pas toutes les enlever parce que j'ai dû renuméroter avec des petites étiquettes. Évidemment, celui-ci, je suppose qu'on ne verra pas. Non. Où est-ce que je me mettrai? Voilà, bon, ici, c'est le... Hop, entre le 33 et le 34. Hop. Et voilà. En fait, là, le 28, vous pouvez voir que... Attendez, avec le... Donc, il est là. Il se trouve, je ne sais pas si vous le voyez, entre les deux trous. Et donc, quand vous renumérotez avec vos petites étiquettes, vous vous retrouvez avec 36 trous. Bon, c'est pas grave, hein. Dans un sens, j'y gagne. J'ai pu mettre 6 couleurs supplémentaires, mais bon, voilà la surprise que j'ai eue en achetant cet article. Voilà, je leur en veux pas. J'y gagne en numéro, enfin en place sur ma réglette, sur mon organisateur. J'ai juste dû renuméroter les perforations. Donc voilà. Alors, on va un petit peu récapituler pour ce qui est au niveau réduction, etc. Pour ça, je vais reprendre mon cahier tout près de moi. Hop, j'en perds tout ce qu'il y avait à l'intérieur, évidemment. Hein, je ne peux pas rester sans faire une catastrophe. Donc, chez DIY Digital Art, quand vous achetez pour un montant supérieur ou égal à 50 US $, les frais de livraison sont gratuits. Si vous achetez pour moins de 50 US $, la livraison vous en coûtera 5,99 €. Alors, on a, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, des réductions au fur et à mesure que le montant de votre panier augmente. On a de plus en plus de réductions et ces réductions se déduisent automatiquement de votre panier. Donc, par exemple, ici, moi, pour mon panier, j'en avais pour 69,25 US $ et le site m'a décompté 18,70 $. Donc, voilà. Donc, en fonction du montant que j'ai acheté, ben, c'est pas mal, hein, ben, presque 19 € sur 69, c'est déjà pas mal. Mais en plus, grâce à Sarah, donc Sarah qui a également une chaîne YouTube qui s'appelle Sarah et ses passions, grâce à son petit code qui est Sarah tout en minuscule, mais ne vous inquiétez pas, je vous le mettrai en barre d'infos. Le code de Sarah plus toutes les informations du site également. Et bien grâce à Sarah, vous avez également une réduction supplémentaire. Donc ici sur ma commande, j'ai eu 4,85 € US $ de réduction en plus de mes 18,70 €. Donc merci à Sarah déjà pour ce code. Donc n'hésitez pas à aller voir sa petite chaîne, hein, Sarah et ses passions. Et c'est sur ce code promo que je vais vous laisser. Ma vidéo se termine en espérant qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne Val et ses loisirs créatifs
Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Et si vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos, il vous suffira d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!